Et un grand bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur la plateforme Tech & Co, la chaîne Tech & Co, à la fois sur les box, mais aussi sur YouTube bien sûr, et sur le site BFM Tech et Tech & Co. Très heureux de vous retrouver à l'approche des fêtes de fin d'année, à l'approche du Black Friday. Évidemment, on met les petits plats dans les grands chez nous pour vous proposer en fait, énormément de conseils pour que vous puissiez bien choisir vos prochains produits high-tech. Et Dieu sait qu'on va peut-être dépenser pas mal d'argent cette fin d'année en matière d'audio, mais aussi de mobilité, d'objets connectés, de PC gaming, de smartphones et même d'électroménager, qui est une nouvelle rubrique qu'on va inaugurer cette année, parce que c'est vrai que l'électroménager aujourd'hui devient très intéressant, de plus en plus connecté, de plus en plus tech, et on va essayer humblement de vous donner quelques petits conseils. Évidemment, toutes ces émissions seront en fait postées régulièrement jusqu'au début du Black Friday pour vous aider à bien choisir. Il y aura aussi beaucoup d'autres vidéos réalisées par la rédaction de Tech & Co. Voilà, merci d'être là. On va commencer pour cette première sur un produit vedette, un peu star, c'est la télévision. Et je vous présente évidemment tout de suite nos deux spécialistes. Et on va parler de tout cela avec Mélinda Davansoulas qui est là. Salut Mélinda. Salut François. De la rédaction de Tech & Co. Mélinda, évidemment, que vous connaissez très bien, qui est notre spécialiste tech, évidemment, à la rédaction. Et puis nous avons aussi Alice Pidou avec nous. Bonjour Alice. Bonjour François. Chef de produit TV chez LG Electronics France. LG qui est un acteur majeur dans le monde de la télévision. Et l'idée, c'est durant ce petit quart d'heure de vous donner un maximum d'informations pour bien choisir une télé, parce que c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu le parcours du combattant quand on arrive dans un grand magasin. Déjà, il y a des écrans de toutes les tailles, des marques, en veux-tu, en voilà, des prix aussi qui font le grand écart. C'est compliqué de choisir, hein, Mélinda. Ah bah, on a tous eu, comme tu dis, cette arrivée dans un magasin où on a 20 écrans en face de soi et on se dit « Ah, lequel je prends ?» C'est ça. Alors, évidemment, le premier feeling, c'est quelle est la qualité d'image qui vous plaît ? Donc ça, on est attiré. Et après, on regarde l'étiquette du prix. Et là, ça peut être en effet une mauvaise blague. Non, aujourd'hui, pour bien choisir une télé, c'est plus les mêmes critères qu'il y a quelques années. C'est-à-dire, avant, on vous disait, si vous avez un très grand salon, enfin, si vous voulez une très grande télé, il faut avoir un très grand salon. Ça, c'est fini. Aujourd'hui, on va dire l'entrée des écrans, des tailles d'écran, c'est 55 pouces, ce qui était très grand à l'époque, et à des prix qui ont tendance à baisser de plus en plus pour des écrans 4K, parce qu'avant, on avait du LCD ou de l'OLED, et maintenant, on a eu plein de petits nouveaux qui sont arrivés. Voilà, on a du QLED, du QNED chez LG, du QD OLED, du QD LED. Alors, ce n'est pas de l'OLED, contrairement à ce qu'on pense, c'est du LCD amélioré quelque part. Et on a du mini LED aussi. Eh bien, toutes ces nouveautés... C'est une technologie très prometteuse. Voilà, très prometteuse, toutes ces technologies, en fait, veulent se rapprocher de l'OLED, même si on sait que ce n'est pas exactement la même chose, mais ça donne de très belles images. Ça permet surtout de baisser les factures. Tu parlais tout à l'heure de la taille d'image versus la distance à laquelle on va être de la télé, parce que c'est vrai que c'est important. Aujourd'hui, il y a une telle qualité d'image et une telle définition qu'on n'est plus obligé d'être très loin de la télé pour avoir une grande taille d'écran. Et donc, vous pouvez, avec un écran de 55 pouces, à être, par exemple, à 2 mètres de votre télé. Il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas mal à la tête, vous n'aurez pas mal aux yeux, parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de contenu en 4K qui nous permettent d'être immergés dans l'image avec une super définition, en fait. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on voit que, par exemple, il y a une poussée des écrans 75 pouces. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 75 pouces, à une époque, on avait l'impression d'être au cinéma chez soi et d'avoir besoin d'un salon qui est 10 mètres de recul. C'est fini ce temps-là. Donc, ça aide. Parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs aussi, et on a dit, il y a la poussée des marques comme iSense, TCL qui a pendant longtemps fait les dalles un peu pour tout le monde, qui a fini par les faire vraiment pour soi. Et qui a l'air de monter en gamme, hein, TCL. Aujourd'hui, ils font des super télés à des rapports excellents, des rapports qualité-prix excellents. Voilà, la taille d'écran la plus grande. Aujourd'hui, on dépasse les 100 pouces. Alors, bon, la facture aussi dépasse certains prix, mais ils font plus 120%, par exemple, en 2023, sur des très, très grandes tailles d'écran. Donc, c'est des acteurs qui poussent, et qui poussent les acteurs historiques aussi à voir leur prix un peu à la baisse, parce que sur ce marché, le gros du marché, il y a de plus en plus de choix, et c'est le consommateur qui gagne. Voilà, et l'une des technologies, on va dire, les plus impressionnantes et respectables dans le monde de la télé, c'est l'OLED. Alice, donc, c'est l'une des particularités de LG, hein, l'OLED. Vous avez misé très très tôt sur cette techno. D'ailleurs, au départ, la concurrence vous prenait un petit peu pour des fous, et finalement, vous avez bien fait d'investir beaucoup dans la recherche et développement et dans des usines, parce que c'est une autre technologie que de fabriquer de l'OLED. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les télés LG et pourquoi avoir fait ce parti pris de l'OLED ? Oui, bien sûr. Donc déjà, oui, comme vous venez de le dire, ça fait très longtemps qu'on est sur cette technologie-là. En 2024, ça fait 11 ans
qu'on est leader de cette technologie. Ça fait 11 ans qu'on innove chaque année sur cette technologie avec tout un tas d'innovations chaque année. Et donc, c'est vrai qu'on est arrivé cette année en 2024 avec un véritable savoir-faire sur cette technologie-là. Et on a développé tout un tas de produits donc cette année avec ce savoir-faire-là. Avec des prix qui ont baissé en plus, parce que c'est vrai que le LED, j'ai l'impression, était réservé à une élite il y a encore quelques années. Visiblement, comme vous maîtrisez maintenant cette techno, j'ai l'impression que les prix baissent un peu, non ? Alors, depuis le début de l'année, étonnamment, non, le prix de l'OLED a augmenté par rapport à l'année dernière. Je vais attendre alors. Mais ça s'explique aussi parce que vous expliquiez tout à l'heure, parce qu'on a aussi une augmentation des tailles d'écran, et donc les gens vont aussi se tourner vers de l'OLED plus grande taille. Ah oui, donc forcément, mécaniquement, ça fait monter le prix. Exactement. Et par exemple, chez LG, on a développé cette année un 97 pouces en OLED, donc le 97 G4, et ça, pareil, ça fait partie des modèles très grande taille qu'on va pousser. On a aussi du 83 77. On a une très grande largeur de gamme de taille d'écran et on pousse aussi sur de la grande taille. Mais c'est vrai que du 55, par exemple, à l'approche du Black Friday, pendant le Black Friday, on risque d'avoir des super prix canons, quoi, non ? C'est possible qu'on ait des prix avantageux. C'est aussi l'idée du Black Friday. La particularité aussi d'une télé aujourd'hui, quand on l'a choisie, c'est tout l'aspect connecté, hein, Mélinda, parce que aujourd'hui, on a tous les services de SVOD. Chacun a une stratégie. Alors, certains, c'est Google, d'autres, alors vous, c'est WebOS, c'est votre système d'exploitation particulier. Voilà, donc ça aussi, c'est un critère important pour choisir sa télé. Il y a de plus en plus maintenant, les fabricants aiment bien avoir leur environnement, leur proposition, parce que c'est aussi un élément différenciant. On l'a dit, les télés sont devenues d'excellentes qualité, honnêtement, chez tout le monde. Après, c'est des différences d'appréciation et de qualité. Mais il y a la base, les services connectés, le service de streaming à la Netflix. Mais il y a les petits plus. Est-ce que la télé va savoir vous reconnaître ? Est-ce qu'elle va savoir mettre votre profil ? C'est-à-dire que c'est vous et pas votre compagnon ou compagne qui passe devant la télé. L'environnement de la télé, soudainement, eh bien, c'est le vôtre avec vos programmes préférés, vos habitudes. C'est des petites choses comme ça, mais qui font une différence. On est dans l'usage. On est passé dans une télé qui n'est plus, un élément passif. On se met plus face à une télé. On va regarder son film préféré ou sa série avec une super image. On personnalise notre expérience. Et ça, c'est un élément qui, aujourd'hui, est très important dans l'acte d'achat. Voilà, et puis après, toute la connectivité. Si, depuis votre iPhone, vous pouvez envoyer en AirPlay du contenu, enfin des choses comme ça, c'est important de regarder ça, parce que c'est pas forcément plus cher, mais si vous êtes dans l'écosystème iOS et que vous n'avez pas d'Apple TV, il faut savoir que certaines télés, notamment LG, permettent d'envoyer du contenu très facilement. Juste un mot, Alice, parce qu'on parle de l'OLED depuis toujours, l'OLED, mais quelle est la particularité de l'OLED par rapport aux autres technologies ? Et pourquoi beaucoup d'experts disent que c'est la meilleure techno aujourd'hui ? Alors, l'OLED, déjà, aujourd'hui, ça représente plus de 20% des ventes de téléviseurs sur le marché. La particularité de l'OLED, c'est qu'en fait... Toutes marques confondues, pas que vous. Oui, non, tout marché. On vise même 25% là, d'ici la fin de l'année, toutes marques confondues. Et donc, la particularité de l'OLED par rapport aux téléviseurs LED traditionnels, c'est qu'en fait, l'OLED est doté de millions de pixels auto-émissifs. Donc, on appelle ça comme ça chez nous. C'est des sortes de petites diodes, en fait. Et chaque pixel est une sorte de petite diode qui va s'allumer et s'éteindre de façon indépendante. Et donc, le véritable avantage de ça, c'est que on va avoir une image qui va être beaucoup plus précise, puisque l'image va vraiment être précise au pixel près. D'accord. Et le deuxième avantage, c'est quelque chose sur lequel on va aussi beaucoup mettre l'accent, nous, là, sur cette deuxième partie de l'année, c'est le noir absolu. En fait, pour créer du noir, l'OLED, les pixels vont tout simplement s'éteindre, ce qui va nous permettre d'avoir un noir qui est véritablement noir. Et donc, c'est ça qu'on appelle le noir absolu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est gage de qualité d'image, parce que ça va nous permettre d'avoir des contrastes. Mais ça, c'est la technologie OLED qui porte ça depuis le début, en fait. Exactement. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'avec le temps, on a beaucoup eu d'innovation sur ce marché-là pour booster la luminosité, améliorer les designs, réduire les reflets. Et avec le temps, on se rend compte que c'est quand même quelque chose sur lequel il faut mettre l'accent. Ce noir absolu. Et l'avantage des téléviseurs LG OLED, c'est que peu importe l'environnement dans lequel vous regarderez votre contenu, que vous soyez dans un environnement lumineux ou sombre, vous bénéficierez de ce noir absolu. C'était le marquage pendant longtemps, le problème de l'OLED. L'OLED faisait rêver tout le monde, parce que comme tu l'as dit, c'est une qualité d'image qui est vraiment absolue. Le prix s'ensuit, et puis en plus, chez LG, vous aimez bien innover, donc avoir des écrans enroulables et tout. Mais le marquage était pendant longtemps... Qui a été arrêté d'ailleurs, je crois, l'écran enroulable, non ? Il n'existe plus. C'est dommage, mais on en a vu transparent, souviens-toi, au CES, qui était très très bien aussi. On en est où des marquages ? Parce que ça, c'est souvent quelque chose, dans un achat, quand quelqu'un se dit « je vais investir 1500, 2000, 2500 € dans une télé », le marquage aujourd'hui, est-ce qu'on peut être sûr
qu'il est mieux géré. Oui, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de problème de marquage. En tout cas, je parle pour LG. Ça fait 11 ans qu'on innove et qu'on développe cette technologie. C'est un problème dont on est conscient, qu'on a beaucoup travaillé. Et donc aujourd'hui, on a développé tout un tas de technologies au sein du téléviseur, notamment un nettoyage des pixels. On va avoir plein de choses qui vont arriver sur le téléviseur pour réduire et pour éviter ce type de problème. Donc aujourd'hui, c'est vraiment plus du tout un problème, le marquage sur les téléviseurs LG OLED. Très bien. Vous disiez la taille qui se vend le plus, c'est la 55 pouces. Ça coûte combien aujourd'hui, par exemple, une télé 55 pouces OLED? À l'heure actuelle, sur le téléviseur qu'on va le plus vendre, on va être à environ 1 500 € sur un 55 pouces. Pardon. D'accord. Et puis après, vous parliez tout à l'heure du 97 pouces, c'est ça? 97 pouces, oui. Alors, on ne se bouge pas les oreilles, mais on reste zen. On est à quel tarif, là? On est sur des tarifs aux alentours des 25 000 - 30 000 €. Ouais, voilà, donc c'est beaucoup plus cher que les technologies traditionnelles, hein, puisque TCL, aujourd'hui, propose une télé à 98 pouces à 2000 et quelques euros, en fait. On est sur... Voilà, mais alors, c'est pas de l'OLED. C'est pas du tout les mêmes technologies non, d'écran. Et là, c'est vrai que l'avantage avec du OLED très grande taille, c'est qu'on a vraiment cette immersion avec cette qualité d'image qui est incroyable. Et aussi, si je peux me permettre, chez LG, on a aussi développé de la grande taille sur d'autres catégories de produits. On ne fait pas que sur le LED. Et on a notamment développé cette année pour la première fois un 98 pouces dans notre technologie qu'on appelle QNED, qui est un mélange, c'est du LED sur ces technologies-là. Oui. C'est un mélange entre les quantum dots et le filtre nanocell. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça QNED. Et donc là, on est sur un produit qui va être plus abordable qu'un 97 pouces OLED. Et à combien ? On est aux alentours des 6 000 € sur ce produit-là. Oui, donc c'est quand même... alors c'est toujours des prix stratosphériques, mais c'est moins que plus de 20 000 €. Mais il ne faut pas qu'on inquiète les gens, parce qu'il y a aussi les petits formats qui arrivent, parce que c'est le problème des appartements, notamment à Paris, où les appartements sont tout petits. On aimerait tous avoir 90 pouces, mais ce n'est pas possible. Il y a un marché qui se développe sur les petits formats, portés justement par les écrans gaming. Parce que les écrans, quand vous avez investi dans un écran PC gaming de très bonne taille, vous dites que vous pouvez tout faire en gain de place. Et ça pousse aujourd'hui les fabricants, dont LG, à diminuer. Parce qu'il y a deux concurrents aux télé, les PC les écrans de gaming et les vidéoprojecteurs. Ouais, donc clair. Pour les télés, je pense que le Black Friday, ça va être une bonne idée pour acheter un 55 pouces moins cher. La technologie OLED est compatible justement avec les gamers en termes de rapidité d'affichage, etc. Absolument, c'est vraiment une technologie même phare pour les gamers. Cette année, par exemple, on a développé le 144 Hz sur nos gammes, par exemple notre gamme C, qui est un peu notre gamme référence. Et on a notamment du 42 pouces sur ce type de produit. Et donc là, c'est vrai qu'on peut imaginer des gamers PC avec un 42 pouces, par exemple en mode moniteur, qui utilise ce type d'écran vraiment pour le gaming. Voilà, une technologie qui vaut le détour. Alors voilà, si vous voulez vous payer le top du top, vous pouvez vous tourner vers l'OLED. Représenté ici par LG, mais il faut savoir qu'il y a d'autres marques qui proposent l'OLED. Sony, je crois que Philips aussi en propose. Samsung. Enfin, il y a pas mal de marques. Samsung aussi, avec comment ça s'appelle chez Samsung ? C'est un nom bizarre, c'est pas que l'OLED, c'est un autre nom, je crois. Non. Alors, ils ont le QD-OLED. QD-OLED, voilà, merci beaucoup. Ils ont un peu de tout. Voilà, c'est ça. Mais donc, regardez bien, et puis à l'approche évidemment du Black Friday, ça vaut le coup peut-être de s'offrir une télé avec un peu plus de technologie à un prix un petit peu plus bas. Voilà. Merci beaucoup Alice d'être passée par le plateau de cette émission. Alice Pidou, chef de produit TV LG Electronics France. Et puis merci à Mélinda. Voilà, on a beaucoup d'autres émissions passionnantes à vous proposer. On va parler d'audio, je vous le disais, d'objets connectés, de PC gaming, smartphone électroménager pour cette saison donc Black Friday qui arrive. Et ça sera bien évidemment à suivre sur la chaîne Tech & Co. À très vite.